Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume de Dieu, des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés. Et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez, vous aussi, sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. 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 Louange à toi. Cet évangile que nous connaissons bien nous donne la clé du salut. Et la clé du salut, c'est de ne pas être riche. Vous avez suivi comme moi ce que Jésus dit. Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et puis, il explique encore, je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et ce que je trouve quand même curieux, c'est l'étonnement des apôtres. Je ne sais pas si vous êtes aussi étonnés de l'étonnement des apôtres. Bon. Parce que après avoir dit ça, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, qui donc peut être sauvé? Est-ce que vous comprenez leur question, leur étonnement? Est-ce que vous comprenez ça? Je vous pose la question, il faut me répondre. Je ne parle pas seul. Parce que Jésus dit, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et ils disent, qui donc peut être sauvé? Ça implique quoi, n'est-ce pas, dans leur question, dans leur questionnement? Ça implique quoi? Vous n'avez pas fait la lecture aujourd'hui? Oui, Mathieu. Pour les apôtres, vraiment ils sont pauvres, mais ils sont déjà à des choses avec eux, peut-être des choses. Qui Jésus dise comme ça, c'est très difficile. Mais eux-mêmes aussi, parce qu'ils ne sont pas totalement pauvreté, il y a quelque chose avec eux. Lui-même, c'est pas Voilà, si je comprends bien Matthieu dit, même si, par rapport aux apôtres, ils ont tout quitté, ils ne sont pas tout à fait pauvres, c'est ça. Donc ça veut dire qu'ils se mettent, et c'est exactement ça.
Jésus a parlé, il sera difficile pour un pauvre d'entrer dans le royaume de Dieu. Et eux, ils ont compris, tout le monde. Ils n'ont pas compris riche. Parce que si c'est nous là, on va entendre qui? Parce que Jésus dit ça. Il est dit c'est un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Nous, on va entendre qu'il parle de qui ici? C'est leur objectif. Hein? Ceux qui ont des voitures, qui ont des belles maisons, qui ont des biens matériels, qui ont des avions, qui ont ceci et cela. Nous pensons directement à ça. Mais les apôtres nous dévancent. Les apôtres ont bien compris, plus que nous. Parce que Jésus, quand il parle des riches ici, il ne pointe pas la richesse matérielle. Seulement. C'est vrai que ça fait partie. Mais ce n'est pas seulement ça. Jésus pointe toute richesse. Et nous sommes tous concernés. Je suis désolé, on est tous riches. Hein, Florence, tu es en train de rire. Hein? Toi aussi, tu es riche. On est tous riches. Et les apôtres ont bien fait. C'est pourquoi ils sont déconcertés. Donc, si c'est comme ça, alors, mais qui peut être sauvé? Autrement dit, personne ne peut être sauvé. C'est ce qu'ils disent. Et ils ont très bien compris ce que Jésus a dit. Et la première lecture vient confirmer cela. Nous avons affaire à un roi, le prince de la ville de Tyr, à qui Dieu envoie Ézéchiel lui parler, le réprimander si on peut dire. Et voilà quelqu'un, le riche, le roi de Tyr, lui, il se considère comme un dieu. Lui, il le dit, hein, lui, il ne s'en cache pas. Au moins, il le dit. Nous, on ne le dit pas, mais on fait. On fait comme Dieu. Hein? Il se considère comme un Dieu. Bon, et Dieu, et le prophète énumère ce qui fait qu'il pense qu'il est Dieu. Par ta sagesse et ton intelligence, tu as fait fortune. Il est sage. Il est riche de la sagesse. Il est riche de l'intelligence. Tu as accumulé l'or et l'argent. Il est riche de l'or et de l'argent. Par ton génie du commerce, tu as multiplié ta fortune. Et à cause de cette fortune, ton cœur s'est exalté. Il a en plus, parce qu'il est sage et intelligent, il a pu, dans sa sagesse, multiplier ses biens. Donc, en plus n'est-ce pas, d'avoir la sagesse comme richesse, l'intelligence comme richesse, et l'or et l'argent comme richesse, il a, on peut dire, la richesse dans la stratégie commerciale. Et grâce à ça, il se fait une fortune. Mais le gars est balèze, il a l'argent. Et vous comprenez que lui, il est le prototype de toutes les richesses en fait. Il a la richesse spirituelle et la richesse matérielle. Quand je dis spirituel ici, parce que quand nous on entend spirituel, on entend chrétien. Ce n'est pas vrai. Spirituel, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'esprit. Quelqu'un qui est intelligent, c'est l'intelligence participe d'une richesse spirituelle. L'intellectualisme, ou bien l'intellectuel, a une richesse spirituelle. Quelqu'un qui a un génie, voilà, il est riche, mais de l'ordre de la spiritualité. Dans la spiritualité, il y a plusieurs écoles. Il y a la spiritualité philosophique, la spiritualité religieuse, chrétienne, et quand on dit religieuse, c'est encore vaste. Parce qu'il y a la spiritualité chrétienne, la spiritualité bouddhiste, la spiritualité judaïque, etc., etc. Donc, il y a deux ordres de richesse, matérielle et spirituelle. Et ce roi a les deux, parce qu'il est riche de sagesse et d'intelligence. Et matériellement, il en a. Il a de l'or à profusion, il a de l'argent à profusion, il a des biens qu'il a multipliés, une fortune énorme. Et donc, voilà quelqu'un qui rassemble toutes les richesses réunies. Et c'est pourquoi il se croit Dieu. Comme nous aussi, quand nous avons une certaine suffisance dans un domaine, quand nous avons une compétence dans un domaine, quand nous avons du pouvoir,
Une parcelle de pouvoir, ne serait-ce qu'une petite parcelle de pouvoir. Waouh! Non! Notre cœur s'exalte. Et Dieu dit, ton cœur s'est exalté. En d'autres termes, tu t'enorgueillis en fait. Ton cœur s'est enflé d'orgueil. C'est ce que cela veut dire. Tu es tellement dans la suffisance que tu penses que tu es Dieu. Parce que tu n'as plus besoin de prier Dieu pour avoir ceci ou cela. Tu as la sagesse, l'intelligence, tu as les biens. Donc tu n'as plus besoin de te mettre à genoux devant quelqu'un d'autre. Nous avons tous des richesses quelque part. Même si matériellement on n'en a pas, on a autre chose. Et nous faisons souvent sentir aux autres que nous avons cette richesse-là. Quand on ne nous respecte pas comme on voudrait, quand on ne loue pas, on ne jette pas les fleurs comme on voudrait, on va faire sentir aux autres que non. Voilà. Vous allez voir. À ce moment-là, vous allez voir ce que je vais vous montrer. Comme vous êtes en train, n'est-ce pas, de me négliger là. Hein? Tu sais bien faire la cuisine, c'est ta richesse. Mais, bon, toi tu veux qu'on te supplie pour que tu fasses la cuisine. Hein? Tu veux qu'on te supplie? Tu veux montrer que non, je suis Dieu ici. Moi, je suis Dieu. Donc, vous devez vous mettre à genoux pour que je puisse, n'est-ce pas, faire la cuisine. Et c'est ça que Jésus dit, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que nous, on pense que comme nous, on n'a pas l'argent, on n'a pas les voitures, on n'a pas les avions, on n'a pas le jet privé, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Donc, nous, on est garantis. Mon œil. On est tous riches de quelque chose. Dieu nous a donné des choses, des talents. Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous en profitons pour nous montrer notre suffisance, pour nous gonfler d'orgueil, pour montrer notre pouvoir aux autres, pour leur faire sentir que non, c'est moi non, c'est mon ministère, je suis responsable de ce ministère. Voilà, vous allez sentir. Je fais comme je veux. Vous voyez? Autant de choses auxquelles nous devons être interpellés. Parce que, et c'est pourquoi les apôtres ne sont pas hors sujet. Ils ont très bien compris que, même nous, on a quelque chose. Nous aussi, on est riches de quelque chose. Donc, si c'est comme ça, là, qui peut être sauvé? C'est foutu. Et Jésus de rassurer, je ne sais pas si c'est rassurant, mais en tout cas, Jésus dit, parce que Pierre pose la question, non, avant que Pierre pose la question, lorsque les disciples posent qui peut être sauvé, Jésus répond, pour les hommes, c'est impossible. Et c'est vrai, personne ne peut se sauver. Parce qu'il y aura quelque chose qui va t'empêcher de passer la porte du paradis, la porte de la vie éternelle. Ta richesse va t'empêcher de passer. Ça va crier contre toi. Ça va dire non, tu ne peux pas rentrer. Il est impossible pour les hommes. Par contre, mais pour Dieu, tout est possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que pour que la possibilité de Dieu te sauve, parce que c'est ça, tu as le pouvoir de te sauver, il faut que tu acceptes que Dieu te dépouille. Si, quelle que soit ta richesse, qu'elle soit spirituelle ou matérielle, il faut que tu acceptes que Dieu te dépouille. C'est pourquoi c'est possible pour Dieu. Dieu seul est capable de te dépouiller pour te sauver. Par toi-même, tu n'y arriveras pas. On est trop attaché à notre bien, à notre pouvoir, à nos compétences, à notre sagesse, à notre... je ne sais pas quoi. On est trop attaché. C'est ça qui fait notre sécurité. C'est ça qui fait notre honneur. C'est ça qui fait notre gloire. Donc on ne peut pas par nous-mêmes nous attacher. C'est pourquoi Ephraïm, interprétant, n'est-ce pas, la première béatitude d'Ephraïm, notre fondateur, là où on dit heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux, ou bien les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux, il traduit heureux les dépouillés par l'esprit. Esprit avec grand E, Esprit Saint. Et ceux qui sont appauvris par l'Esprit Saint. Le royaume des cieux est à eux. Si l'Esprit Saint ne fait pas le ménage, si Dieu lui-même ne vient pas faire le ménage chez toi, tu vas faire un débarras bizarre. Tu vas regarder ce que tu ne sais pas beaucoup, tu vas, n'est-ce pas, mettre de côté. Le reste là, tu gardes.
Et c'est ça qui va t'empêcher de rentrer au ciel. Il s'agit de permettre à l'Esprit Saint de faire le ménage chez toi. Sainte Thérèse disait, il y aurait un chant là-dessus. L'abandon, c'est le fruit délicieux de l'amour. C'est ça, hein? Voilà. Seule la confiance et l'abandon à la providence divine peut nous conférer le ciel. Accepter de se dépouiller par l'Esprit, par Dieu, seule cette possibilité peut me permettre de gagner le ciel. Si j'aime Dieu, l'abandon c'est le fruit délicieux de l'amour. Si j'aime véritablement Dieu, si j'accueille son amour dans ma vie, je le permets et je m'abandonne à lui, en me dépouillant. Et enfin, ou plutôt lui permettant de me dépouiller de ce qui va me garder dehors, qui va m'empêcher de passer par la porte étroite, qui est le trou, n'est-ce pas, de l'aiguille ici. Donc finalement, le rôle du Saint-Esprit, ou alors, pour pouvoir entrer au ciel, il faut être, on dirait en sango, sépélé, c'est-à-dire mince comme ça, là, maigre. Donc, si on regarde, n'est-ce pas, parmi nous, ceux qui sont minces, bon, il y a peut-être Florence qui est la plus mince parmi nous, je ne sais pas, ou c'est Samuel, en tout cas, je ne sais pas qui. Mais ce n'est pas par rapport à la taille, ce n'est pas par rapport à la corpulence, ça n'a rien à voir. C'est une minceur spirituelle. Et il faut être mince comme le fil. Vous savez que pour coudre, il faut que le fil soit petit pour pouvoir rentrer dans l'aiguille. Vous comprenez? Alors ici, il s'agit de passer par la porte de l'aiguille. L'aiguille, la porte de l'aiguille de Dieu. Et donc il faut que tu sois comme un fil. Le Saint-Esprit doit te rendre comme un fil. Vous savez que le fil aussi, il est malléable. Il s'abandonne. Il ne fait pas de résistance. Il n'est pas dur. Donc il ne faut aucune résistance de notre part et permettre à l'Esprit de nous utiliser comme il veut. S'il veut te couper ici, il te coupe là. D'accord? S'il veut te tailler ici, qu'il te taille sans problème. Pour que tu puisses passer par le trou et de l'aiguille de Dieu. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà ce qu'il veut faire avec nous. Pour que déjà maintenant nous ayons le ciel. Nous serons dans la vie éternelle. Parce que pour ceux qui sont peut-être aux béatitudes et qui ont fait des vœux et tout ça, machin, qui sont consacrés, prêts, tout ce que vous voulez, ne pensez pas que vous avez échappé. Parce que Saint-Pierre, lui, il dit, bon, quand même, nous, bon, c'est vrai que nous, quand même, il y a une nuance. Nous, on a tout quitté. On a quitté, voilà, père, mère, tout ça, machin, tout ça, on t'a suivi. Notre part, c'est comment? Est-ce qu'on a une exception? Est-ce qu'il y a une exception apôtre? Hein? Liée au consacré, on peut élargir. Oui, il y a quelque part, il y a quelque chose qui a été fait. Mais faisons attention. Parce que quelqu'un disait un jour, les religieux font le vœu de pauvreté et ils ont toute la vie pour récupérer ce qu'ils ont laissé. Parce que nous sommes habités par l'esprit d'avoir, par l'esprit de possession. On veut avoir, on veut amasser. Même dans la vie consacrée, si on ne fait pas attention, j'en parlais un jour avec les novices, je dis, mais quand on entre, en général, on a une petite valise. Mais 15 ans après, quand il faut voyager, quand on t'affecte, mon Dieu, il y a des bagages qui partent déjà avant toi, ou bien là, tu as des valises à transporter. Pourtant, tu es rentré avec une petite valisette. Donc, nous, on a un esprit de possession qui est presque inné en nous. Donc, faisons attention. Ce n'est pas parce que j'ai tout quitté, je suis ici à Djebougou, moi, Pierre-Marie Local-ici, j'ai quitté mon Cameroun natal depuis là. Je suis allé de gauche à droite parce que je suis maintenant ici. Je n'ai jamais imaginé être ici et tout ça, que je suis à l'abri. Non! Je dois veiller à ce que l'Esprit Saint me dépouille de plus en plus, et au quotidien, de tous mes avoirs, pas seulement matériels, mais spirituels aussi, pour que je sois affilé, ou bien effilé comme un fil, pour être à mesure de passer par la porte étroite. Demandons cette grâce dans cette Eucharistie. Demandons à l'Esprit Saint d'opérer cette œuvre en nous pour sa plus grande gloire et notre salut.